Bonsoir à tous, contente de vous retrouver pour ce live quotidien. J'ai toujours cette émotion, cette appréhension et en même temps ce plaisir. C'est vraiment ça qui me drive et qui me guide et qui me donne envie quotidiennement de partager ce moment avec vous. Ce moment de partage, de prise de conscience, d'ouverture de vulnérabilité aussi, parce que c'est aussi ça pour moi, ces prises de conscience où c'est un chemin d'expérience et de partage, il n'y a pas de bon ou de mauvais, il n'y a que des expériences à partager. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Julie Girard, coach d'affaires, où pour moi l'entreprise est un véritable véhicule d'épanouissement pour soi, pour sa famille, pour ses clients, pour son environnement. Et l'objet de ces lives, c'est vraiment de créer cet espace, ce temps pour penser dans sa vie d'entrepreneur, dans sa vie de dirigeant, et de faire descendre à l'intérieur de soi justement ces prises de conscience, cet effet miroir pour avancer avec plus de fluidité, de légèreté dans son quotidien. Ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est un travail de fond. C'est vraiment le travail de fond que j'adore faire avec les dirigeants qui viennent à moi, avec les dirigeants, les entrepreneurs, avec une vraie volonté de contribution, de sens dans leur business. Et ça me touche, ça me parle tellement parce que c'est ce qui me drive et c'est ce qui m'anime aujourd'hui dans mon activité professionnelle. C'est ce fameux pourquoi. Pourquoi je suis dirigeant? Pourquoi je suis entrepreneur? Cette fameuse étincelle du début, cette adrénaline ressentie dans les tripes. Et ça, je sais que quand on est entrepreneur et quand on est dirigeant, c'est quelque chose de viscéral, c'est un appel du ventre, un appel du cœur. Et cet appel, pour moi, c'est vraiment cet appel clé, cet appel qui vient donner le germe de cette vision et de ce challenge. Parce que, en vrai, aujourd'hui et particulièrement en France, être un entrepreneur, être un dirigeant, c'est vraiment un challenge énorme. Pour moi, ce sont des personnes qui sont courageuses, ce sont des personnes qui savent rester debout, quoi qu'il se passe. Parce que, de mon point de vue, dans notre société d'aujourd'hui, c'est vraiment pas aisé et c'est vraiment pas, on n'est pas aidé à créer des entreprises. Autant dans d'autres pays, c'est un claquement de doigts, il y a beaucoup d'aisance et de fluidité, ne serait-ce qu'administrative et dans les aspects juridiques. Autant chez nous, ici en France, c'est un vrai challenge. Et pour ça, rien que pour ça, vraiment, j'éprouve beaucoup de gratitude pour tous ces entrepreneurs et ces dirigeants qui prennent ce risque de prendre ce chemin et de mener cette aventure. Et encore plus risqué quand derrière, il y a des familles à nourrir, des personnes à accompagner, que ce soit en clientèle ou en partenariat. Vraiment, c'est vraiment pour moi une prise de risque et une audace assez importante. Et ce que je voulais partager avec vous ce soir, c'est justement ce que je partage régulièrement avec mes clients, c'est pourquoi tu as choisi de quitter le salariat ou de créer cette entreprise aujourd'hui ou de reprendre cette entreprise. Vraiment, c'était quoi cette première étincelle que tu as eue, ce rêve qui est passé devant toi, qui t'a parcouru, qui t'a fait frissonner en te disant oh, « c'est ça ». C'est quoi cette adrénaline du début et de pouvoir se rebrancher régulièrement sur cette adrénaline. Peut-être cette adrénaline qui est passée à l'âge de 15 ans dans ses yeux ou à un moment donné dans le parcours scolaire, c'était une envie profonde
de contribuer, peut-être cette adrénaline au moment du choix de l'évolution professionnelle, peut-être cette adrénaline à un moment donné dans son parcours de salarié ou dans son parcours de fonctionnaire ou de vie, parce que ça peut venir aussi sur un parcours sans activité professionnelle. C'était quoi ce rêve que tu as touché et qui finalement aujourd'hui est peut-être un peu éteint? Je vous dis ça parce que c'est un sujet sur lequel j'accompagne régulièrement mes clients, c'est un sujet du coup sur lequel moi je me repenche régulièrement et je trouve que c'est un sujet sans fin sur lequel descendre systématiquement plus profondément, reprendre ce temps pour penser, pour se réaligner sur ce sens profond, c'est vraiment un travail qui est opportun pour garder cet alignement, cette sensation de se remettre à sa juste place systématiquement. Et si je partage, moi, ce qui m'a amené à vivre toutes ces expériences professionnelles, eh bien, c'est cette vision qui m'a profondément touchée et qui continue de me toucher. Je me souviens, c'était en 96. J'étais en BTS Gestion et Protection de la Nature avec mon copain Guillaume et mon copain Sylvain. Et c'était ce trinôme où on avait envie de changer la société, d'impacter avec ce côté, ben voilà, j'avais 20 ans, j'étais branchée écologie, je voulais apporter ma contribution écologique et puis on passait des soirées à refaire le monde. Et ce soir-là, on était allé au cinéma voir un film qui s'appelle La Belle Verte de Colin Serrault. Je ne sais pas si certains d'entre vous qui écoutez ce live ou qui écouteront ce live connaissent ce film. En tous les cas, je vous invite vraiment à aller le voir et à le prendre, à le vivre à différents niveaux. Et moi, ce qui m'avait profondément touchée dans ce film, c'est cette manière d'aborder la vie. Alors, je vais pas vous faire le résumé parce que pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite vraiment à aller le voir et à vous laisser toucher dans ce qu'il fait écho chez vous. Là où moi, il a fait écho, c'est finalement c'est quoi la vie et pourquoi on est sur cette vie. Alors je sais, c'est très spirituel à 19h56 d'aborder ça, mais pour moi, c'est vraiment un sens profond qui guide mon quotidien et qui m'a amené à cette vision. Et j'ai envie de contribuer à cette vision de changer le paradigme du travail, de changer cette vision du monde professionnel et d'arrêter de se dire que le travail c'est un sacerdoce, d'arrêter de se dire qu'il y a des professionnels qui viennent travailler le ventre crispé, l'appréhension de se dire est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais savoir? Ou au contraire, je dois encore passer une journée, mais je ne sais pas à quoi je sers, je ne sais pas comment je peux contribuer. Voilà, moi, mon rêve le plus profond, c'est de se dire « Chouette, je me lève ce matin et que je sois salarié, entrepreneur ou fonctionnaire, je vais impacter, contribuer à mon niveau, à apporter une vie meilleure autour de moi. » Que ce soit pour mes salariés, que ce soit moi qui étais instite pour mes élèves, pour les parents de mes élèves, pour mes collègues, pour la femme de ménage qui travaille à l'école et qui vit un bout de vie avec nous. Voilà. De pouvoir se repositionner dans quelle est ma contribution la plus haute, quel est le sens profond de ce que je fais et qu'est-ce qui me nourrit quotidiennement justement dans ce sens-là. Et ce qui m'anime moi aujourd'hui, c'est de me dire comment je peux aider un dirigeant à créer justement les conditions de la réussite dans son entreprise, à faire de lui un leader, à faire de lui quelqu'un qui va vraiment prendre soin de ses équipes internes, dans un premier temps de ses salariés, mais forcément de la famille de ses salariés, qui vont prendre soin de ses clients, qui vont prendre soin des partenaires, que ce soit la femme de ménage, les fournisseurs, l'expert comptable, dans la manière de travailler ensemble, et qui, quelque part, va impacter justement tout un marché, toute une communauté, toute une population, juste à travers le fait de prendre soin
des conditions de la réussite dans son entreprise. Pour moi, être dirigeant, c'est être audacieux, c'est avoir le courage justement de faire les choses différemment et d'incarner une vision professionnelle, une vision du travail complètement différente. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Je suis encore en téléchargement. Je ne sais pas si cette vision, elle est claire, comment elle vous touche. Et là, je serais vraiment curieuse d'entendre ce que ça évoque pour vous. Peut-être que c'est encore un peu confus aussi dans ma tête parce que je suis vraiment encore dans une strate un peu plus profonde d'acquisition de cette vision. Mais j'avais envie de vous la partager. J'avais envie de la déposer. Et puis peut-être qu'il y a des personnes pour qui ça résonne fortement. Et là aussi, je vous invite à vous manifester. Oh, et Anthony, tu apparais à ce moment-là, j'adore. Quelle synchronicité. Merci Anthony d'être là. Je sais que ça te parle. Alors tu viens en cours de route. J'étais en train de parler de l'importance de ce que tu crées en tant qu'entrepreneur. L'importance du message que tu veux passer en tant qu'entrepreneur, au-delà juste de ton métier, mais de ta mission professionnelle, de ton pourquoi profond et de ton pourquoi qui va impacter finalement les personnes avec qui tu travailles, les familles ou les professionnels qui vont interagir avec toi. Et toi, je sais, Anthony, que tu fais un travail assez exceptionnel par rapport à ça, avec une sensibilité profonde. Et je pense que ça va te parler. Voilà. En tous les cas, je voulais vous partager cette vision de ce qu'est pour moi le coaching d'affaires, ce qu'est pour moi cette mission d'accompagner le dirigeant au-delà juste de sa mission de management, de sa mission de gestionnaire d'entreprise. C'est vraiment cette mission de leader, d'influenceur, cette mission de leader d'activateur, qui va impacter, qui va influencer le monde. J'ai pas peur de mettre ces grands mots, mais vraiment de donner une voix différente. Et en tous les cas, dans ces leaders que j'accompagne, coucou Manuel, c'est vraiment cette volonté de changer ce rapport au travail, de changer ce paradigme du travail et d'en faire un véritable levier d'épanouissement pour soi, mais aussi pour toutes les personnes qui sont en interaction dans ce domaine professionnel. Merci du fond du cœur de prendre ce temps d'écoute, ce temps de vibration. Merci aussi de vos interactions, peut-être de partager justement, j'ai envie d'ouvrir la discussion ce soir, de partager vous, c'est quoi votre vision d'entrepreneur, comment vous voyez votre métier, comment vous voyez votre manière d'impacter, de contribuer dans la vie, dans la société, à travers votre prisme d'entrepreneur, peut-être de nous partager en dessous de ce live votre vision personnelle. Et puis n'hésitez et de contribuer aussi sur ce qui peut vous aider à alimenter justement cette vision. Quelles sont vos sources d'inspiration? Quelle est votre manière de rester aligné, de vous replonger régulièrement dans ce qui est important pour vous dans votre mission d'entrepreneur? Voilà pour ce soir. Merci encore de votre écoute. Je vous souhaite une magnifique soirée et je vous dis à demain. Bye bye.